La Suisse des mythes, la série inédite qu'on vous propose cette semaine. Comment 26 cantons de religions, parfois de langues différentes, sont parvenus à s'unir pour créer la Suisse moderne. On se penche avec vous, Joël Cachin, sur notre histoire nationale, pas toujours aussi paisible qu'il y paraît. Et aujourd'hui, Joël, on va à Moury, dans le canton d'Argovie. La Suisse des mythes, épisode 4, libéraux contre conservateurs, la douloureuse naissance de la Suisse moderne. Napoléon hors de vue, la Suisse semble être revenue en arrière. Avec le pacte fédéral de 1815, la Confédération perd son État centralisé. Les cantons retrouvent leur pleine autonomie et leurs frontières. Mais la graine des idées nouvelles a germé. Les libéraux remportent des élections dans plusieurs cantons. Les tensions avec les conservateurs s'aggravent. En 1841, un événement va mettre le feu aux poudres. Et c'est là que je vous emmène aujourd'hui. Das war so eine Zelle für einen Mönch, heute eingebaut natürlich mit Nasszellen, was es dazu braucht und so. Donc là, on a effectivement, c'était une ancienne chambre pour les moines qui a été modernisée et on a la vue sur le cloître. De là, vous voyez la cour intérieure, c'est là que les moines vivaient. Dans ce cloître, ils se sont coupés les cheveux, ont nettoyé leurs vêtements. Joseph Kunz est historien et travaille ici, dans l'abbaye de Moury. Ce couvent a longtemps été un des plus riches de Suisse, mais au XIXe siècle, les autorités politiques libérales du tout nouveau canton d'Argovie ne veulent plus de cette frange conservatrice et catholique. Das Kloster Muri wurde mit 2000 Mann umstellt. Le couvent de Moury s'est fait encercler par 2000 hommes. Les moines n'ont rien pu emporter d'autre que ce qu'ils parvenaient à porter sous leurs bras. Quand ils ont dû partir, il faisait un temps glacial avec de la neige. Et il faut s'imaginer que la population du coin était catholique et très croyante. Ce départ était donc un véritable drame pour toute la région. La fermeture des couvents et d'autres événements vont emporter la Suisse dans une guerre civile, avec d'un côté l'alliance des cantons conservateurs appelée Sonderbund et de l'autre les cantons libéraux et radicaux. L'ordre ancien face aux idées nouvelles. Qu'est-ce que les autorités libérales du canton d'Argovie reprochaient à ces couvents ? Dans le canton d'Argovie, les couvents avaient une position dominante dans la société. Ils avaient leurs propres écoles et pouvaient donc ainsi influencer la société. L'Église défendait naturellement des valeurs traditionnelles. Elle ne pouvait donc pas comprendre qu'on veuille imposer une liberté de croyance où chacun croit en ce qu'il veut, avec en plus l'État qui protège ce droit. Finalement, les libéraux l'emportent et se mettent à rédiger la première constitution suisse. Un texte qui sera rejeté dans les urnes par 8 cantons conservateurs. Malgré cela, c'est un tournant majeur. La Suisse est dotée d'un parlement, d'un conseil fédéral, c'est aussi le début de la séparation des pouvoirs, des élections libres et de notre système démocratique. Les idées nouvelles et la modernité l'emportent. Aujourd'hui, les cercles assez patriotiques sont plutôt liés en Suisse aux cantons conservateurs. C'est pas un peu paradoxal, là, parce que finalement, c'est ces cantons-là qui ont refusé en 1848 la Constitution qui a créé la nation suisse. Ça a été un long processus, évidemment. Après des décennies de domination libérale, avec un gouvernement composé de 7 conseillers fédéraux, tous issus de ce même parti, la minorité catholique obtient enfin, en 1891, son premier conseiller fédéral. Et on se réconcilie ensuite avec cet État fédéral. Mais ça a été un très long processus d'intégration. Comment les confédérés vont-ils parvenir à se réconcilier ? Comment créer un sentiment d'appartenance nationale dans un pays qui n'en a jamais vraiment été un ? Spoiler alerte, Guillaume Tell va refaire son apparition. Dans le prochain et dernier épisode, nous irons dans la toute nouvelle capitale de la Suisse, Berne. À demain, Joël Cachin, pour cet ultime épisode.